Amen, excellent, merci Harry, c'est tellement encourageant de savoir que parfois dans nos vies, on est rempli de plein d'autres choses, mais que notre intention, c'est qu'on soit rempli de la présence de Dieu. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Il n'y a pas grand monde dans la salle, mais je sais que vous êtes présents, vous répondez. Ouais, il y a un petit support, merci à ceux qui sont là. On est super heureux de pouvoir vivre l'Église malgré les distances, de pouvoir avoir ces méthodes, ces médias qui permettent de vivre ça. On est tellement reconnaissant à Dieu de pouvoir traverser cette crise ensemble et unis malgré la distance. Justement, en parlant de périodes particulièrement uniques, j'ai relevé une caractéristique particulièrement spéciale de ce qu'on vit ces derniers temps. C'est, attention, roulement de tambour, non, c'est la crainte, la peur. Il y a quelque chose d'ambiant, vous avez remarqué, j'imagine cette idée de peur, de crainte, crainte de tomber malade, crainte des autres, crainte de la distance sociale, peur de perdre son emploi. Il y a certains emplois qui sont menacés, il y a la peur de manquer de lit, il y a la peur de mourir, il y a plein de peurs qui sont ambiantes et ça entraîne un climat particulièrement spécial, c'est lourd. Et la peur est omniprésente et elle est devenue une préoccupation constante. On nous fait peur par les médias, on nous fait peur parfois à juste titre, mais c'est un outil qui est corrélé à ce virus, en fait, pour inspirer, nous éteindre, nous faire peur. On suspecte, on déprime, et puis il y a un indicateur que vous avez certainement vu, qui a été donné par la RTS la semaine dernière, et on voit que depuis le début de l'épidémie du Covid-19, les dépressions et troubles anxieux sont en hausse. La deuxième vague du Covid-19, s'accompagne d'un coup de blues de la population, selon le sondage réalisé par Sotomo pour le compte de la SSR. Alors qu'il n'était que 26% au printemps à décrire leur moral comme mauvais ou très mauvais, les sondés sont désormais à 51% à indiquer un tel sentiment. Je crois que j'avais mis juste une image du sondage. C'était pour montrer l'évolution. En fait, le climat est devenu terriblement anxiogène. Le moral chute. On est dans un climat lourd. Vous comme moi, on subit et au bout d'un moment, le moral descend. Il y a quelque chose qui a un effet de la peur, de la crainte qui affecte notre moral, les distances sociales et on devient anxieux. Et les anxieux, justement, ils sont bien servis en cette période. Ceux qui le sont déjà de base, alors là, c'est pire. On voit les troubles comportementaux qui ont augmenté, enfin plein de choses. Mais pourtant, Dieu nous invite régulièrement à ne pas avoir peur. De nombreux passages parlent de Dieu qui invite à ne pas craindre. De Jacob à Marie, en passant par les disciples, avec comme point fort, lorsque Jésus dit au chef de la synagogue, lorsque on lui annonce que sa fille est morte, il dit « Ne crains pas, crois seulement ». C'est tellement fort, tellement intense de ne pas craindre mais croire. Dieu répète cela dans sa parole, ne crains pas, ne crains pas. Mais la raison pour laquelle on ne peut pas craindre, ou on peut ne pas craindre plutôt, les circonstances, c'est que nous avons une crainte qui soit encore plus haute, encore plus grande, une crainte qui consume les autres craintes. Tu peux choisir de craindre Dieu ou de craindre la maladie, le chômage, le rejet, etc. Tu peux choisir la peur, mais pas l'enlever. Choisis de craindre Dieu plutôt que de craindre la maladie, la peur, la mort. La meilleure manière de sortir de la peur, c'est pas de l'enlever, mais c'est de la remplacer. John Bevere disait « Tu sers celui que tu crains. Tu sers celui que tu crains. » Et ça m'a fait réfléchir. On se rend compte que lorsqu'on a tellement peur de quelque chose ou de quelqu'un, on se met dans une position d'infériorité, tout notre comportement tourne autour de cet objet qui nous fait peur, ou de cette personne qui nous fait peur. Et on devient dans une position d'infériorité, on devient soumis et on vient à servir ces choses. On obéit, on sert. C'est évidemment dans toutes les stratégies de prise de pouvoir, c'est la peur qui permet d'asservir, mais c'est aussi vraiment un comportement personnel. La peur nous fait servir celui qu'on craint. Si tu crains les hommes, tu vas devenir leur esclave, de ton chef, de ton médecin, de ton collègue, etc. Mais Dieu nous dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Deutéronome 13, 5. Et cette crainte-là, elle n'est pas seulement, parfois on a l'impression que la crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel, c'est une notion de l'Ancien Testament. Ça voulait dire une sorte de piété,
Mais non, on vous le voit même jusqu'à dans le Nouveau, largement détaillé. On peut se souvenir de l'épisode de Ananias et Saphira, dans une période d'une église qui était primitive, dans pleine effervescence et en pleine création. Les gens étaient enthousiasmés par la vie, par le partage, par l'évangile qui se propage. Et Ananias et Saphira ont vu des personnes avant eux qui ont vendu tous leurs biens, qui ont tout donné pour les premiers chrétiens et pour la propagation de l'évangile. Et eux se sont dit, bon, on va faire pareil. On va donner, ils étaient très riches, quelques millions, mais on va en garder une petite partie pour nous. On ne va pas le dire parce que voilà, on a choisi comme ça. Mais ils ont eu plus peur du regard des autres, ils ont plus été, ils ont plus cherché à vouloir plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Ils ont plus cherché à être reconnus comme étant des généreux donateurs qui donnent tout pour Dieu, plutôt que de vraiment avoir cette crainte de Dieu qui dit « mais je veux être honnête, j'ai le droit ». Ils avaient tout à fait le droit de donner qu'une partie, de garder pour eux, ce n'était pas ça la question. Mais ils ont voulu paraître, et le regard des hommes était plus important que le regard de Dieu sur leur vie. Et la punition a été radicale, ils ont été foudroyés sur le champ, enfin, la femme aussi, Saphira, et d'un coup ça a inspiré, il est dit, une crainte de Dieu profonde dans l'église primitive. Pas une peur de Dieu, une crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne s'approche pas de Dieu avec facilité, avec légèreté. On vient devant Dieu avec une crainte. Il est saint, il est grand, on ne peut pas faire n'importe quoi avec lui, on ne peut pas cacher des choses. On ne peut pas bricoler dans son coin et penser que ça sera magnifique aux yeux des hommes. Mais ils ont eu vraiment une correction de Dieu forte qui montre que la crainte de Dieu est essentielle. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Matthieu 10, 28. Ne redoutons pas, mes amis, tout ce qui pourrait atteindre notre corps, notre santé, tout ce qui pourrait atteindre notre travail, notre relation, tout ce qui pourrait atteindre qui on est, tout ce qui pourrait nous toucher dans notre vie terrestre. Redoutons Dieu. Au-dessus de tous les dieux, celui qui règne, celui qui a le pouvoir de nous faire vivre d'une vie éternelle, celui qui règne à jamais. C'est un piège de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Proverbe 29, 25. La sécurité, le sentiment d'être en paix, d'être en sécurité, elle vient de la crainte de l'Éternel. Et on se confie en Dieu, on place sa vie devant l'autorité de Dieu, et c'est là qu'il y a la sécurité. La crainte de Dieu enlève toutes les autres peurs. La confiance en notre Dieu puissant nous libère de paniquer, d'avoir peur des autres choses. La crainte de la mort, elle est consumée par la crainte de Dieu, car tu sais que la vie ne s'arrête pas à la mort et que tu te tiendras un jour devant le Dieu Tout-Puissant qui te sauve. La crainte d'échouer, elle est consumée, car tu sais qu'en Christ, tu es plus que vainqueur. La crainte de la solitude est dissoute, car tu sais que Dieu vit en toi. La crainte de manquer est détruite, car tu sais que ton Dieu pourvoit tous tes besoins. La crainte d'être moqué disparaît lorsqu'on sait que le Saint-Esprit est notre défenseur. Bref, il y en a tellement. Mais la crainte de Dieu consume toutes les autres peurs. Chris Hodges, un pasteur, dit « Lorsque je comprends ce que veut dire craindre Dieu, je peux vivre sans crainte. » Lorsque je comprends ce que veut dire craindre Dieu, je peux vivre sans crainte. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu ? Tout d'abord, première porte à fermer, la crainte n'est pas la peur. Adam a eu peur de Dieu lorsqu'il a péché, il a voulu se cacher. Il s'est fait une espèce d'habit avec des feuilles, il s'est retiré, et quand Dieu est passé, comme il le faisait tous les soirs dans le jardin d'Éden, il a voulu se retirer de sa présence. Ça, c'est la peur. La peur t'éloigne de Dieu. La peur te retire car tu sais que tu es mauvais et tu te retires de Dieu. Au contraire, la crainte de Dieu nous rapproche de Dieu. John Piper disait « La crainte de Dieu, c'est lorsque nos pensées et nos cœurs, dans nos pensées et nos cœurs, Dieu est si puissant, si saint,
si merveilleux que tu n'oserais pas courir loin de lui, mais seulement courir vers lui. La crainte de Dieu n'est pas un nouveau commandement, mais la manière de garder l'alliance. C'est la manière de recevoir Jésus, c'est la manière de venir à Jésus. Tu viens humblement, avec révérence, sans présomption, avec un cœur brisé et contrit. C'est la seule manière d'entrer dans l'intimité du cœur de Dieu et d'y rester parce qu'on sait qui il est, on a crainte de qui il est et on veut qu'une seule chose, c'est ne pas quitter sa présence. J'ai vécu une période toute particulière dans ma vie quand j'ai rencontré ma femme Héloïse. Et quelques années auparavant, j'avais eu une expérience amoureuse très douloureuse. C'était vraiment, pour ma vie, quelque chose de très, très éprouvant. Ma vie spirituelle, j'ai toujours voulu plaire à Dieu, j'ai toujours voulu obéir à ses voies, mais à un moment donné, c'était devenu tellement dur. C'était pas ce que Dieu voulait, visiblement. Et la relation, elle est devenue très, très, très compliquée. Ça s'est transformé vraiment en cauchemar, c'était horrible. J'étais fiancé, et puis on a dû rompre, c'était vraiment douloureux. Vous pouvez imaginer que je ne voulais absolument pas revivre la même chose quelques années après, quand j'ai rencontré Héloïse. Alors j'ai cherché Dieu plus que jamais. J'ai cherché sa présence, et je ne voulais pas lâcher sa main, tellement j'avais peur de m'éloigner et de faire quelque chose de faux, un faux pas, quelque chose qui n'est pas juste, m'éloigner de ce qu'il voulait. Je ne voulais ni dévier à droite ni à gauche de ce qu'il voulait et je restais attaché à sa présence. Et c'était quelque chose de fabuleux. Sa présence était tellement forte. J'allais en voiture dans les trajets pour la rencontrer, pour vraiment passer du temps avec elle. Je sentais la présence de Dieu. Je ne voulais pas quitter. Je sentais qu'il était juste là. Je dis, Seigneur, ne me lâche pas. Je veux rester avec toi tout le temps, tout proche de ton cœur. Ni dévier à gauche ni à droite. Je veux être tout près de ton cœur. Je ne veux pas pécher. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas faire faux. Je veux rester tout près de toi. Je veux obéir à ta voix. Je veux rester tout près de toi. C'était un sentiment fabuleux. Je lui racontais ce que je vivais. Il y avait un échange, une profondeur. La présence était tangible. Et ça, je l'ai vécu de temps en temps de manière vraiment forte. Et ça m'a appris ce que c'était que la crainte de Dieu. C'est cette envie de rester si proche de Dieu qu'on ne veut ni se tromper, ni aller à gauche, à droite. On veut qu'une chose, lui plaire, rester près de lui, parce qu'il est un grand Dieu. C'est lui qui a des projets merveilleux. C'est lui qui a de l'espérance. En dehors de sa présence, il n'y a que de la destruction. La crainte de Dieu entraîne une vénération, c'est-à-dire honorer, respecter, révérer Dieu, plus que toute autre chose ou n'importe qui d'autre. Lorsque tu crains Dieu, tu ne cherches pas ton propre succès. Tu ne cherches pas à te faire un nom, tu ne cherches pas une réputation, mais tu embrasses le cœur de Dieu. Tu cherches que s'approcher de lui. Mes amis, en dehors de Dieu, il n'y a que la destruction. Nous devons craindre de quitter le Seigneur et trembler dans sa présence. Il y a tant de personnes qui viennent avec négligence, facilité devant Dieu. Mais est-ce que tu crains vraiment Dieu? Est-ce que tu as l'impression d'être un peu léger avec Dieu? Craindre Dieu nous révèle qui il est. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel, Proverbe 1, 7. Mais quelle connaissance? On trouve ça un peu plus loin dans Proverbe 2, 5. La connaissance de Dieu. C'est-à-dire, la crainte de l'Éternel est le départ pour connaître Dieu intimement. Avoir du sérieux, de l'humilité, nous permet de nous rapprocher de lui et il se révèle dans ces moments d'intimité. On ne vient pas dans la présence du Père sans avoir une attitude respectueuse et révérencieuse. Psaume 25, verset 14 dit « L'Éternel confie ses secrets. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. » Mais moi, j'ai tellement hâte d'entendre les secrets de Dieu, qu'il me parle de manière comme il a parlé à personne, qu'il révèle une particularité de qui il est, qu'il me montre ses intentions, son cœur, comme il l'a fait à Abraham, comme il l'a fait à Moïse. J'aimerais entendre son cœur, les secrets de Dieu. Ils ne viennent que pour ceux qui le craignent. Aux yeux de Dieu, ceux qui craignent sont ses amis les plus proches à qui il confie des secrets. Je disais, Abraham et Moïse ont été appelés amis de Dieu. Au moment de sacrifier son fils, Dieu dit à Abraham, « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » La crainte produit un fruit, elle produit l'obéissance jusqu'au bout, elle produit une confiance jusqu'au bout, elle produit quelque chose de nous qui redoute de déplaire à Dieu et nous pousse à aller jusqu'au bout.
Et après avoir vu le bouc dans le buisson qui remplaçait son fils, Abraham s'est écrié « Tu es Adonai Jireh », c'est-à-dire Dieu pourvoit. Personne d'autre dans l'Ancienne Alliance a jamais expérimenté, a jamais proclamé cette vérité de Dieu. Tu es celui qui pourvoit. Tu remplaces le sacrifice. Tu es celui qui donne, qui pourvoit. Cette révélation-là, personne ne l'a jamais eue. C'est un secret de Dieu qu'il a donné parce qu'il a vu que son serviteur Abraham le craignait jusqu'à aller au bout. Et cette crainte-là, j'aimerais qu'on l'ait. Une crainte de Dieu qui nous permet d'obéir, qu'importe les obstacles, qu'importe les circonstances, d'aller jusqu'au bout et d'obéir jusqu'à ce qu'on obtienne le cœur de Dieu et qu'il nous révèle ses secrets. Si tu crains Dieu, tu vas avoir du respect, du sérieux pour t'approcher de lui et il va récompenser ça. Prends du temps de qualité avec lui. Le deuxième point, la crainte de Dieu nous rend sages. Proverbe 1,9, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Souvenons-nous Joseph, il était reconnu comme étant quelqu'un de sage. Il a eu une position extrêmement élevée, il était vraiment la position la plus élevée dans le pays d'Égypte. Il a été extrêmement reconnu pour sa sagesse. Mais c'était un jeune homme. Comment un jeune homme séduisant, avec les mêmes envies que nous, alors qu'il a souffert en plus du rejet de ses frères, de sa famille, de tous les siens, comment est-ce qu'il a pu repousser les avances de la femme de Potiphar? Lorsqu'il était en prison, il a servi les autres. Quel était son moteur? Qu'est-ce qui a vraiment été là? Alors qu'il a pu se venger de ses frères, il aurait pu les exterminer par vengeance. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Car il craignait l'Éternel, il est dit. Sa crainte de Dieu était tellement importante. Le regard de Dieu sur sa vie était bien plus important que tous les bénéfices qu'il pouvait en tirer, que tous les avantages qu'il pourrait en tirer. Il voulait obéir à Dieu, rester juste, rester droit, parce qu'il savait que Dieu récompensait. Dieu avait un regard sur lui, c'était beaucoup plus important que tout le reste. La sagesse, mes amis, commence par la crainte de Dieu. La sagesse de se tromper, de faire un mauvais pas, vient parce qu'on sait que Dieu connaît nos pas. Il sait ce qu'on fait. Et on craint plus qui il est que de se tromper, que de faire des avantages pour nos vies. Dans une attitude de crainte de Dieu, on aime ce qu'il aime, on déteste ce qu'il déteste. Celui qui craint Dieu déteste le mal. Quelques versets. Proverbe 16, 6. Par la bonté et la vérité, on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. « 2 Corinthiens 7.1 Poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Proverbe 8.13 Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Donc en gros, lorsqu'on craint Dieu, on se détourne des mauvaises voies. Lorsqu'on craint un Dieu grand et redoutable et puissant, on veut faire comme il veut, comme il est. On veut être saint comme il est. On ne veut pas entrer dans les voies du mal. J'ai relu le livre de Malachie. Olivier en parlait au début des prophètes et que ça a une voix particulière pour nous aujourd'hui. Et j'ai été frappé, lorsque je préparais ce message, de le lire sous le regard de la crainte de Dieu. J'ai été frappé par la similitude de nos comportements actuels. Et je vous fais un résumé très rapide des conséquences du peuple qui ne craint plus Dieu. Sans craindre Dieu, on apporte des offrandes à Dieu sans valeur. On pourrait dire, dans le contexte actuel, on prie dans la voiture pour optimiser le trajet, on écoute une Bible audio en faisant du jogging, on écoute une prédication vite fait, un petit input, une petite chose comme ça, et il n'y a plus rien. Notre offrande, notre temps de qualité est tellement négligeable. On n'a plus le sérieux. On se décourage de faire ce qui est bien, deuxième point. On trouve que le bénéfice est trop faible de servir Dieu, du coup on devient négligent. On trouve que servir Dieu ne sert à rien, on prend les choses à la légère, on cherche son propre intérêt, et puis du coup, on arrange les choses pour nous servir nous-mêmes. Ça suscite de l'incompréhension, on se permet des plaintes à Dieu sur l'injustice du monde.
Ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu permets le virus? On a une attitude irrévérencieuse face à Dieu. Ça entraîne du laxisme envers ses engagements devant Dieu, comme le mariage. Du coup, par exemple, on devient négligent. On se dit, de toute façon, Dieu fait grâce, Dieu est bon, je fais ce que je veux, et on devient négligent. Tout ça, c'est dans Malachie, hein, face au mariage. Ça entraîne de l'injustice sociale, de la xénophobie. Toujours le même passage. Ça entraîne que la dîme et les offrandes ne sont plus faits avec fidélité. Oh, qu'importe en fait de donner à l'église ou n'importe quelle œuvre, je garde ça pour moi. On n'a plus le sérieux devant Dieu. Mes amis, Dieu est un Dieu redoutable. Il dit dans la parole, il mérite bien mieux que notre légèreté. La crainte de Dieu nous aide dans la tentation, à nous souvenir des conséquences de la désobéissance, et ça nous motive à plus ressembler à Dieu. Dieu est un Dieu saint, mes amis. Il est séparé du mal à 100%, complètement pur, complètement parfait. C'est une caractéristique de qui il est, et il attend qu'une chose, c'est qu'on lui ressemble. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que dit Dieu dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Je sens l'intention de Dieu de nous épurer. Il envoie un vent qui sépare la paille du grain. J'ai l'impression que tous ces bouleversements qu'on vit actuellement, nos habitudes chrétiennes sont bouleversées pour trier nos intentions, épurer nos cœurs. Qu'est-ce qui reste de notre jour, à part pour Dieu, lorsque les cultes sont en ligne comme aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de notre louange lorsqu'on la vit à distance? Qu'est-ce qui reste de notre paix, notre repos en Dieu, lorsque la peur ambiante nous environne? Lorsque la bénédiction n'est pas évidente, lorsque la foi devient plus difficile, qu'est-ce qui reste de notre foi, de notre crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est ce qui nous permet de rester dans la juste voie, de lui plaire, de lui obéir, de devenir comme Dieu. Il est saint. Et il y a des bénédictions qui sont reliées à cette crainte de Dieu. Je pense que je les lirai une autre fois, c'est plus court, on en reparlera. Mais il y a tellement de bénédictions qui sont données pour ceux qui craignent Dieu. La vie, l'avenir, l'espérance, la richesse, la gloire, tellement de choses merveilleuses qui sont attachées à ceux qui craignent Dieu. Pour résumer ce qu'on disait avant, dans les proverbes, tu peux mettre peut-être le schéma, la crainte de Dieu entraîne la connaissance de Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, on s'approche de lui avec révérence, il se révèle à nous. Il se révèle à nous. Il montre qui il est. Et d'un autre côté, la crainte de Dieu nous donne la sagesse de faire et d'obéir, d'avoir un comportement qui lui plaît, qui fuit le péché, qui fuit le mal et qui veut faire ce qui est juste. Et ensemble, en connaissant ce qui est juste et en faisant ce qui est juste, on est dans une attitude humble, respectueuse, qui fuit le mal, qui obéit, qui fait confiance. Et tout cela débouche sur des bénédictions. Tous ces mots sont tirés de la parole. C'est la bénédiction vient parce qu'on a un comportement adéquat. On devient saint comme il est saint et Dieu bénit. Dieu bénit par nos comportements, par nos actes, par qui on est. Il y a un chemin de vie qui est offert à ceux qui craignent Dieu. Et enfin, pour finir, la crainte de Dieu est une caractéristique de l'Esprit Saint. On trouve ça dans Ésaïe 11, versets 2 et 3. « L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. » J'ai une bonne nouvelle pour vous qui vous dites « mais je ne suis pas assez conséquent, je n'ai pas cette crainte de Dieu ». C'est une caractéristique du Saint-Esprit qui crée en nous cette attente de Dieu, cette crainte de Dieu, ce respect de Dieu, cette envie de lui plaire. Et aujourd'hui, je crois que c'est le temps où le Saint-Esprit voudrait donner dans nos cœurs cette envie de plaire à Dieu, cette envie de lui obéir, de le craindre, de l'aimer, d'être fidèle dans sa présence. Et je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, c'est le temps où le Seigneur épure son peuple, épure nos intentions. Et regarde ce qui reste. Qu'est-ce qui reste dans nos vies? Lorsque tellement de choses s'effritent, lorsque la peur est ambiante, est-ce qu'on craint Dieu plus que tout le reste? Est-ce que notre confiance en Dieu est plus grande que les circonstances? Est-ce que notre envie, c'est de rester près de lui avec une attitude révérencieuse? Je prie ce matin que nous puissions tous être remplis de cette crainte de Dieu par l'Esprit Saint, qui nous met de nouveau dans nos cœurs, qui met en lumière des choses qui ne lui plaisent pas, qui met en lumière ce qui n'est pas juste, notre légèreté face à lui, notre légèreté dans notre comportement, les temps qu'on prend légers, faciles devant lui, où on n'est pas
entier, avec révérence, avec sérieux, où notre comportement ne lui plaît pas complètement. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu révèles à chacun, par un amour puissant également, combien tu désires plus, combien tu désires nous attirer plus vers toi, combien tu désires qu'on te ressemble plus. Seigneur, donne-nous cette crainte de toi qui nous permet de mieux te connaître et de t'obéir. Seigneur, touche nos vies, touche l'Église, touche le centre de vie, que chacun d'entre nous puissions grandir dans cette intimité avec toi, dans ce cœur à cœur où on n'a pas envie de dévier ni à droite ni à gauche, mais de rester dans ton cœur. Seigneur, crée en nous un cœur nouveau, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Donne-nous cette crainte de ta présence, cette sainte révérence de savoir que tu es le Dieu saint, que je ne suis rien et que je te dois tout. Seigneur, viens toucher chacun là où il est aujourd'hui et te révéler, montrer qui tu es et nous donner une sainte crainte de qui tu es. Merci pour ce que tu es. Soyez bénis les amis. J'espère que ça vous donne envie, que ça ne vous fait pas craindre. Au contraire, donner envie de rester près de Dieu. Les bénédictions s'attachent à ceux qui craignent Dieu. Soyez encouragés.